Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 21e épisode de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du pervers narcissique. Est-ce que le pervers narcissique est vraiment un être humain? Moi, je m'interroge là-dessus et je vous propose de vous interroger aussi là-dessus, puisque j'ai commencé à vraiment m'intéresser au pervers narcissique sous un angle psychanalytique. Et donc vraiment, je me suis demandé comment ça se passait au niveau de la victime, comment le pervers narcissique accomplissait sa pathologie, qu'est-ce qui faisait que le pervers narcissique tenait debout. Et effectivement, la perversion narcissique ne s'accomplit que dans un mouvement à l'autre, que parce qu'il y a une victime en fait. Sans victime, la perversion narcissique s'essouffle, laissant le pervers narcissique face à un vide incommensurable. Et donc, la perversion narcissique en fait n'existe pas sans victime. Le pervers narcissique, je vous le rappelle, porte un deuil originaire qu'il n'a pas été capable de traverser parce que son parent l'en a empêché. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la construction psychique, le pervers narcissique aurait dû traverser le deuil originaire qui lui aurait permis en fait de partir à la découverte de l'autre et de lui en tant que sujet, et donc de se séparer de son parent et souvent de la mère, de cette relation symbiotique qui l'unissait auparavant lorsqu'il était nourrisson. Sauf que la mère l'en a empêché, ce qui fait qu'il n'a pas pu traverser ce deuil et donc il est incapable de faire la différence entre lui et l'autre, de faire la différence entre ses parents et lui, entre les générations, entre les êtres, entre les sexes. Bref, tout est complètement confus et complètement confusionnant pour le pervers narcissique. Ce qui fait que du coup, n'ayant pas traversé ce deuil originaire et ayant aussi récupéré tous les deuils originaires non traversés de ses ancêtres, donc de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, pour moi, la perversion narcissique se transmet de génération en génération. Il y a vraiment un processus transgénérationnel qui se fait et donc la perversion narcissique se transmet dans le secret complet de ces deuils originaires non traversés, refusés et qui vont être transmis de génération en génération. Et donc finalement, le pervers narcissique récupère un amas de deuils originaires figés, cristallisés et non traversés, ce qui fait que c'est très très compliqué et très lourd à porter pour lui et qui en fait représente une angoisse sans nom et sans représentation. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite avec Gérard Bonnet sur l'angoisse, qui justement parle du fait qu'à partir du moment où l'angoisse est secrète, elle est sans nom, elle n'est pas à l'état de récit, c'est-à-dire que si par exemple un parent vit une angoisse, donc là par exemple un deuil originaire non fait, si le parent ne met pas de mots dessus pour son enfant va récupérer cette angoisse en ne sachant pas d'où elle vient, ce qu'elle fait là, et ça devient une angoisse traumatique en fait pour l'enfant qui ne peut pas mettre de mots dessus. Donc du coup, l'enfant pervers narcissique récupère un amas de deuil originaire cristallisé, non traversé et refusé par ses ancêtres, mais par lui aussi du coup. Et donc finalement, ce amas de deuil devient une forme monstrueuse dont la forme cadavérique prend en horreur toute personne qui s'en approcherait. Le pervers narcissique ne déroge pas à cette règle, ce qui fait qu'il va porter un amas de deuil qui est juste insupportable à porter pour lui et qu'il n'aura de cesse de vouloir expulser sur un autre, c'est insupportable comme fardeau, c'est insupportable. Donc du coup, le pervers narcissique va s'empresser d'expulser sur sa victime tout ce amas de deuil, sauf que sa victime, ce sera pareil pour elle, c'est-à-dire que cela ne lui appartient pas non plus, et puis ça devient aussi une angoisse sans nom, sans représentation, réelle et traumatique, et donc c'est juste horrible et insupportable pour elle aussi qui doit porter quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est là aussi où on se demande du coup, de par cette expulsion qui est très violente pour la victime, puisque le pervers narcissique s'empresse de transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas et qui est absolument insupportable à porter. Donc il s'empresse de donner ça à sa victime, qui n'a pas d'autre choix que de l'ingurgiter. Donc c'est vraiment pour moi, en tout cas, un vomissement d'un amas de deuil horrible qui ressemble vraiment à un cadavre en fait, et qui va du coup être transmis à une victime qui n'en veut absolument pas, mais qui n'a pas d'autre choix que de l'ingurgiter. Et donc du coup on se demande, quid de la nature du pervers narcissique? Comment être un être humain et pouvoir transmettre quelque chose avec une virulence telle, non seulement l'expulsion est d'une extrême violence,
Mais en plus de ça, ce qui est expulsé est d'une extrême violence. Donc tout est complètement violent, tout est complètement horrible, insupportable. C'est presque mortifère comme expulsion. Même c'est une expulsion pour moi qui est mortifère. Puisque justement la victime va être tellement envahie et submergée par cette expulsion qu'elle n'aura pas d'autre choix que de l'ingurgiter, mais en l'ingurgitant, elle n'aura pas d'autre choix aussi que de vouloir l'expulser à l'extérieur. Mais comment faire quand on ne sait pas d'où ça vient, ce que c'est, quand on a de l'empathie et quand on est un être humain, on n'a pas envie de l'expulser sur quelqu'un d'autre et donc souvent elle va en arriver au suicide. On est en droit de se demander si le pervers narcissique est un être humain, puisque en expulsant avec tant de violence ces tourments psychiques, ces deuils originaires non faits et cristallisés, quid de l'humanité dans tout ça? Le pervers narcissique n'a pas été reconnu lui-même comme un être humain en étant enfant, en étant nourrisson, puisque justement il n'a pas pu traverser ce deuil originaire qui le lui aurait permis. Il a été utilisé par ses parents comme un ustensile, un objet dont on peut se servir à merci. Il n'a jamais été reconnu comme un être humain. Ses besoins, ses désirs, ses envies, tout ce qui peuvent faire de lui un être humain n'ont pas été considérés, jamais. Au contraire, ils ont été souillés, peut-être violentés, peut-être même humiliés. Et donc finalement, il a très tôt appris qu'il ne fallait pas exprimer ses besoins, ses envies, ses rêves, que tout ça, il ne fallait pas l'exprimer au risque d'être humilié et violenté. À partir de là, du coup, le pervers narcissique n'a jamais été reconnu comme un être humain. Comment peut-il reconnaître ses pairs comme un être humain alors que lui-même n'a pas été reconnu comme tel ? La déshumanisation, c'est le pire pour un être humain. C'est-à-dire qu'on est censé être un être humain, s'incarner sur cette terre en tant qu'être humain. Et à partir du moment où on n'est pas reconnu comme tel, on ne fait pas partie d'un groupe, on n'est pas affilié à un groupe et donc on est exclu de la race humaine, on est exclu du groupe. On a tous besoin d'appartenir à un groupe et c'est d'ailleurs pour ça que dans les expériences de psychologie sociale, on voit très régulièrement que lorsqu'une personne fait quelque chose dans un groupe social, les autres vont suivre puisque c'est comme ça qu'on fait partie du groupe, c'est comme ça qu'on est inclus à un groupe et que du coup on peut vivre en fait sereinement et tranquillement. Et je pense que c'est un comportement très archaïque puisque à partir du moment où on fait partie d'un groupe, on est protégé par ce groupe. Le pervers narcissique, lui, n'est pas en sécurité. Il est en insécurité absolument partout, peu importe où il va, ce qu'il fait, ce qu'il est. Il se méfie de tout et de tout le monde puisqu'il ne fait pas partie de ce groupe humain. Donc il ne peut pas être protégé. Il est sans arrêt sur le qui-vive, en hyper-vigilance, il est sans arrêt dans la peur. D'ailleurs, son amygdale, responsable de la peur dans notre organisme, est en hyperactivité tout le temps chez le pervers narcissique. Là où l'ocytocine est absente, puisque c'est l'hormone de l'attachement, du lien et de l'amour, mais le pervers narcissique n'en a pas l'utilité, puisque l'autre n'est pas reconnu comme un être humain, donc il n'a pas besoin d'être en lien, en tout cas il n'en reconnaît pas l'utilité, puisqu'il ne fait pas partie de la race humaine. Donc c'est là aussi où je me demande, mais alors si le pervers narcissique n'est pas un être humain, qu'en est-il de sa personne ? Et là, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je vous invite à vous interroger là-dessus. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le pervers narcissique ne traverse pas le deuil originaire, lui permettant de se découvrir et de découvrir l'autre en tant qu'être humain. De surcroît, il est considéré par ses pairs comme un objet, c'est-à-dire que ses besoins et ses désirs sont massivement niés, voire souillés. Et enfin, il traite la victime de la même façon et expulse sur elle avec une extrême violence son propre deuil non fait ainsi que ceux de ses ancêtres. La violence du pervers narcissique interroge sur son humanité. Effectivement, il semblerait que l'ocytocine, l'hormone du lien, de l'attachement et de l'amour, soit absente chez le pervers narcissique car inutile. En revanche, l'amygdale serait en hyperactivité, le rendant méfiant et hyper vigilant vis-à-vis du monde qui l'entoure. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 21e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à le commenter et à me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Je suis présente un peu partout, donc n'hésitez pas.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site internet, donc marielorcher-ledivandemarie.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, marie.lorcher.psychologue@gmail.com. Sachez que j'accompagne des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et de perversion narcissique, entre autres, parce que je fais aussi beaucoup d'autres accompagnements, comme l'accompagnement pour les pèlerins du chemin de Compostelle. Je propose aussi un programme d'accompagnement des victimes de violences en 9 semaines pour vous permettre de vous libérer des schémas de violence et enfin vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, je devrais normalement sortir mon livre sur la perversion narcissique, donc j'ai hâte que vous l'ayez entre vos mains et j'ai hâte d'avoir vos retours sur celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.